Chers Dompierroises, chers Dompierrois, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons aux côtés des adjoints le bilan de notre action pour l'année 2023. Et avec Cécile Dreur, première adjointe au maire, nous allons vous présenter les projets en cours et ceux à venir pour l'année 2024. En 2023, 2 des 3 grands projets d'aménagement de ce mandat ont été lancés dès l'été dernier. D'abord, la maison médicale soutenue par l'État à hauteur de 200 000 € au regard de l'utilité publique du projet. Ensuite, la rénovation de l'école élémentaire reconnue par le ministère de la Transition écologique en juillet dernier et aussi par la Banque des territoires de la Caisse des dépôts au Congrès des maires en novembre pour sa haute qualité environnementale avec 87% d'économie d'énergie. Malgré le contexte mondial et national, nous avons maintenu notre cap et notre détermination à avancer pour le bien-être des Dompierroises et des Dompierrois. La commune reste l'échelon de proximité qui protège. Cette vidéo que vous allez découvrir est un résumé de nos actions passées, mais aussi un aperçu de notre vision pour l'année à venir. Nous espérons que vous y trouverez inspiration et enthousiasme pour continuer à façonner ensemble l'avenir de Dompierre-sur-Yon. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre engagement envers notre belle commune de Dompierre-sur-Yon. Nous avons hâte de partager cette expérience avec vous et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Nous vous souhaitons un excellent visionnage. Être à l'écoute, échanger, discuter, donner les éléments et partager pour appréhender les enjeux fait partie de l'ADN dompierrois. Nous portons ce fort dialogue en confiance, par exemple avec les rencontres de quartier ou de secteur village. Dompierre-sur-Yon, c'est aussi s'appuyer sur l'expertise et l'expérience du Conseil des sages, avec par exemple le travail mené sur les noms de rue ou encore la bourse au permis de conduire. Et aussi sur le Conseil de transition écologique qui a par exemple participé à l'élaboration du volet environnemental du projet du complexe sportif de la Braconnière. Par ailleurs, Pascal Mollet, adjoint au maire en charge des espaces publics, et Alexis Martineau, conseiller municipal en charge de la proximité, ont répondu à vos 200 demandes de proximité. En 2024, les rencontres de quartier vont se poursuivre avec le quartier de la Motte et nous reprendrons cette année le cycle des rencontres de quartier pour entendre vos attentes. Nous reconduirons également 2 temps importants d'échange, la rencontre avec l'ensemble des agriculteurs de la commune et la seconde avec l'ensemble des dirigeantes et dirigeants d'entreprises dompierroises. Par ailleurs, cette année, la première convention 50-50 sera signée avec des habitantes et habitants volontaires pour fleurir le terre-plein central de l'Allée des Roses. 2024 marquera également le démarrage, avec le Conseil de transition écologique, du bilan carbone, du fonctionnement des services et bâtiments municipaux pour aboutir à une réduction de nos émissions carbone. Comme nous nous y étions engagés, la première partie du mandat était consacrée au désendettement de la collectivité. Une politique payante ayant permis de diminuer la dette de plus de 1,3 million d'euros depuis 2020 et en même temps de continuer à investir pour les Dompierroises et les Dompierrois. Grâce à ces nouvelles marges de manœuvre, un projet majeur a pu démarrer cette année. La réhabilitation de l'école élémentaire Pierre Menanteau. Cet investissement de 2 millions d'euros a été rendu possible grâce à un important travail de recherche de financement. C'est ainsi pas moins de 1,3 million d'euros que la commune percevra de la part de l'État, de la région des Pays de la Loire, du département de la Vendée, du SIDEV et de la Roche-sur-Yon agglomération. Le reste à charge est financé par un emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, dont le taux est bonifié grâce à la reconnaissance de la qualité environnementale du projet et ses 87% d'économie d'énergie. Une bonne nouvelle pour les finances communales. Pour résumer l'année 2023, nous pouvons nous féliciter d'avoir cette année encore une section de fonctionnement excédentaire ainsi qu'un niveau élevé d'investissement, de l'ordre de 2 millions d'euros, et cela dans un contexte marqué par une inflation encore très élevée.
Si dégager des marges de manœuvre est nécessaire, la bonne gestion d'une commune ne peut se réduire à l'accumulation d'excédents de fonctionnement. C'est un équilibre fin entre la réalisation des équipements répondant aux attentes de la population et les possibilités financières de la commune. Effectivement, le temps de l'action n'est possible que parce qu'il a été précédé par un temps de sobriété budgétaire. C'est le sens de ce mandat dont la première partie, 2020-2023, a été consacrée principalement au désendettement et aux études préparatoires. Grâce à ce travail mené en responsabilité, l'heure est venue désormais d'entrer dans la deuxième phase avec la mise en route des grands projets que sont la réhabilitation de l'école élémentaire Pierre Menanteau, le réaménagement du complexe sportif de la Braconnière et la création d'un réseau de liaisons douces pour relier les quartiers, les zones d'activité et le centre-bourg en toute sécurité à pied ou à vélo. Entre des dépenses maîtrisées, emprunts à taux réduit et optimisation des subventions, à Dompierre-sur-Yon, la bonne gestion n'est pas une option. Le quartier des Feuilles Vertes, aménagé par Orion, poursuit son développement avec une trentaine de lots vendus ou réservés. Les premières maisons sont d'ailleurs déjà habitées. L'aire de jeu a été mise en service au début d'année. Elle se situe au bord de la vallée de Margerie et à 2 pas de la future maison médicale en cours de construction et du City Stade. La commercialisation d'une nouvelle tranche est lancée et un certain nombre de lots bénéficieront d'une grille de prix préférentielle pour les primo-accédants sous conditions de ressources. À proximité, la commune a également acquis 2 des 3 étangs privés pour procéder à la renaturation et la mise en valeur de ce site au cours des prochaines années. Ce projet fera l'objet d'une concertation. Le programme de création de 12 logements et d'une cellule commerciale à l'arrière de la place du Prieuré a été attribué à Vendée Logement. La présentation du projet aux riverains a été réalisée le 9 janvier 2024. La prochaine étape, c'est le démarrage du diagnostic archéologique préventif par l'INRAP depuis le 22 janvier. Toujours au centre-bourg, le permis de construire des 8 logements du Bois Noir a été signé. Les travaux démarreront en 2024. L'opération Une naissance, un arbre pour la 3e édition sera reconduite en février prochain dans la vallée de la Margerie. En matière de déplacement doux, les travaux de la liaison douce vers le complexe sportif de la Braconnière démarreront courant du premier trimestre 2024, travaux retardés en raison des conditions météo de l'automne dernier. Le projet de liaison douce à la Verne-les-Rochettes a été présenté aux riverains le 14 décembre. Les travaux seront réalisés cette année. La zone artisanale du Luneau Sud voit l'arrivée d'une activité de maçonnerie. Par ailleurs, nous travaillons avec la Roche Agglomération à pouvoir accueillir de nouveaux artisans sur la commune. Enfin, toujours avec la Roche Agglomération, la zone économique du séjour est aménagée pour accueillir prochainement de nouvelles entreprises. La commune améliore les conditions d'accueil des demandeurs d'autorisation d'urbanisme en étant à l'écoute des projets des habitantes et des habitants et en proposant des solutions à apporter au regard du plan local d'urbanisme. La commune facilite également les échanges avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE en proposant une permanence en mairie. Le CAUE conseille gracieusement les Dompierroises et les Dompierrois en amont de leurs projets sur les questions d'orientation, d'accès, d'insertion dans l'environnement, de matériaux. En 2023, 35 projets d'habitantes et d'habitants ont été accompagnés. La commune continue son programme d'entretien des voiries urbaines et rurales et a augmenté de 20% le tonnage de matériaux de réparation pour les routes de campagne. Le programme de curage et d'élagage s'est poursuivi également. Pour les curages des fossés, le chemin des Sablons à la Frolandière, la route du Guéry. Pour l'élagage en milieu rural, la route de Pierre-Plate à Sainte-Mélanie-des-Gats, suite à une demande des bus Sauvetour.
et plus généralement les routes sur l'ensemble de la commune de Dompierre-sur-Yon. En milieu urbain, les lagages d'arbres rue des Hibiscus, rue des Acacias et rue du Coteau à la Bertellière. Merci à la LED pour sa contribution à l'entretien des chemins. Le florissement a été particulièrement travaillé avec la mise en valeur des abords de la chapelle de la Margerie, du rond-point de la Vergne et des entrées de Bourg. Enfin, un plan communal de sécurité a été élaboré au niveau de la commune. Cette année, ce ne sont pas moins de 4 km de curage de fossés qui sont prévus sur 2 secteurs, la Bertellière et entre les Rochettes et la Richerie. L'entretien des voiries se poursuit avec pas moins de 30 tonnes de pointe à temps programmées, par exemple dans la rue Auguste-Berthomé, la rue des Châtaigniers ou encore le chemin du Vieux-Lavoir à la Frolandière. En matière de protection des équipements publics, nous étudierons cette année la mise en place d'un système de vidéoprotection pour ceux-ci. En matière d'élagage, nous avons un prestataire commun avec les communes de l'agglomération. Sont notamment prévus le chemin du Bernet, l'impasse du Martin-Pêcheur, l'allée Marie-Marvin, ainsi que la poursuite de l'élagage en milieu rural. La taille des arbres justinien-gileso, qui nécessite un entretien de qualité, est également au programme. 2 projets d'aménagement de l'espace public sont reprogrammés cette année. D'une part, l'aménagement des apports du rond-point El-Guettard et d'autre part, le monument aux morts, auquel se rajoutera la végétalisation des terre-pleins centraux des entrées de bourg. Enfin, la défense incendie des villages de la Bertellière et de la Créancière sera renforcée avec la rénovation de la canalisation conduisant notamment aux poteaux utilisés par les pompiers. Une opération menée en partenariat avec Vendéo. En 2023, le groupe scolaire Pierre Menanteau a poursuivi son évolution en entrant dans la dernière phase de ses travaux de rénovation. Depuis septembre, toute la partie des niveaux élémentaires est en cours de réhabilitation. Cette étape importante dans la vie de l'école a été préparée 1 an en amont avec les équipes éducatives, les représentants de parents d'élèves et les services municipaux. Nous avons aussi salué en juin le départ en retraite de Xavier Rousseau, après 17 années passées à la direction de l'école élémentaire, qui a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la commune de Dompierre-sur-Yon, notamment pour son engagement dans la mise en place du dispositif d'autorégulation, accompagnant les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Nous avons accueilli Laurette Léonard en tant que nouvelle directrice à la rentrée de septembre. Et récemment, nous avons équipé les enfants des niveaux élémentaires des écoles Sacré-Cœur et Pierre Menanteau en chasubles fluo de sécurité pour améliorer leur visibilité lors de leurs déplacements à pied ou à vélo, aux abords des écoles et dans la commune. Pour progresser dans notre démarche d'amélioration continue, nous poursuivons les rencontres annuelles avec le comité des usagers du restaurant scolaire et des services périscolaires, composé à la fois des parents des écoles Pierre Menanteau et de l'école Sacré-Cœur. Nous travaillerons aussi à une évolution de la tarification des services de la pause méridienne et de l'accueil périscolaire avec un objectif d'équité et de justice sociale pour les familles. Nous avons la chance d'avoir au restaurant scolaire un cuisinier et une équipe mobilisée pour préparer et servir des repas frais et de qualité à tous les enfants scolarisés. Ce sont aujourd'hui une majorité des produits utilisés qui sont issus de l'agriculture locale, labellisée ou biologique, et nous avons pour ambition de continuer à faire progresser ce pourcentage.
Dompierre-sur-Yon regroupe près de 50 associations. On pense bien sûr aux associations sportives dont 7 comptabilisent à elles seules 700 jeunes licenciés. Une offre importante existe aussi pour les loisirs, la pêche, le théâtre, le chant choral et le patrimoine, l'environnement et bien d'autres activités. Le dynamisme associatif à Dompierre passe aussi par une forte implication de la commune au travers d'un soutien financier des associations sous forme de subventions à hauteur de 117 000 € en 2023. À cela, il convient d'ajouter le soutien humain et logistique tout au long de l'année. Cela se traduit par la mise à disposition d'équipements, de matériel et l'accompagnement lors des événements associatifs tels que les tournois, les assemblées générales ou autres manifestations festives. Comment ne pas rappeler également le soutien au Tour de Vendée, ce bel événement populaire passé par la commune et qui restera comme la dernière course de la carrière de la légende du cyclisme, Peter Sagan. Concernant les équipements, la réfection des terrains de pétanque et le remplacement du système de sonorisation du site de Malvoisine a été réalisé. Le dynamisme associatif est mesurable chaque année lors du Forum des associations qui offre la possibilité de mettre en lumière les associations dompierroises et de faire connaître l'offre disponible sur la commune. Cette année, 2 associations ont fêté leurs 30 ans, Espation et Dompierre Sport Pétanque, et une a fêté ses 20 ans, l'association de compostage de Margerie. Pour les relations nationales, les échanges ont repris avec joie avec les communes des Dompierres de France, et nous avons d'ailleurs accueilli l'Assemblée générale du 13 au 15 octobre à l'occasion des 30 ans de l'association. Du côté des relations internationales, nous entamons un travail de rapprochement entre le centre social Espation et celui d'El Guettar en Tunisie. En ce qui concerne les équipements sportifs, le permis d'aménager du complexe sportif de la Braconnière est en instruction. Le programme comprendra un terrain synthétique avec du remplissage en matériaux liège, des nouveaux vestiaires, un clubhouse, des nouveaux terrains de tennis et un parking végétalisé recentré au sud avec une capacité doublée. Nous voulons faire de ce projet, comme pour celui de l'école Pierre Menanteau, un exemple en matière environnementale en poussant tous les curseurs, le choix des matériaux, la question des énergies renouvelables, la végétalisation du site et son intégration dans l'ancien parc paysager du château de la Braconnière. L'année 2024 sera également marquée pour Dompierre-sur-Yon et notre agglomération par les Jeux Olympiques. Des animations sont ainsi prévues, ainsi que le passage de la flamme olympique dans notre agglomération. Cette année, notre course locale au rayonnement régional, la Dompierroise, fêtera ses 10 ans et sera organisée en semi-nocturne le 30 août. Toujours dans le domaine sportif, le Tour de Vendée sera de retour une nouvelle fois dans la commune à l'occasion du toujours très disputé sprint Jacques Martin. Naturellement, rien de tout cela ne serait possible sans l'investissement des nombreux bénévoles qui agissent au quotidien au sein des associations et nous tenons ici à les remercier chaleureusement. Le Festival des Autres Voix du mois de juillet dernier a marqué sa réussite par la belle soirée rap du vendredi soir, organisée en confiance avec les jeunes dompierrois, et le samedi par l'union de la sardinade locale et du Festival des Autres Voix. Cette année a aussi été marquée par l'inauguration de la fresque ornant la médiathèque Simone de Beauvoir, ou encore par l'exposition consacrée aux maquettes de Joël Constant, maquettiste dompierrois, qui a mis durant sa carrière son talent au service de grands architectes. Naturellement, tout cela est possible grâce aux nombreux bénévoles, aux associations partenaires et aussi aux services municipaux que nous remercions tous pour leur implication dans ces temps importants de festivités. Depuis le 1er novembre dernier, nous avons accueilli en centralité M. Guillaume Chenu, boucher charcutier traiteur. Il est présent chaque mercredi et dimanche matin sur la place de la Résistance et du Maquis Hérin. Enfin, le premier apéro des pros a eu lieu le 11 mai dernier afin d'échanger au sujet de l'actualité, des projets des professionnels et des projets municipaux.
Pour le commerce de proximité, nous prospectons pour la venue d'une deuxième boulangerie. Nous travaillons également à l'installation d'un commerce dans le local à côté de la pharmacie, ainsi qu'à une nouvelle affectation pour l'ex-boulangerie située rue des Tisserands. Dompierre-sur-Yon est une commune vivante et cette nouvelle année ne fera pas exception. Les temps festifs, plus que jamais nécessaires en cette période, seront de retour avec le festival Les Autres Voix, la sardinade avec l'association de pêche ou encore le marché de Noël. La Fête de la Nature reviendra également pour une seconde édition avec un programme étoffé et construit collectivement avec toutes les associations dompierroises et les citoyens engagés en faveur de l'environnement. Pour ce qui concerne le réaménagement du secteur Arcelo-Raffin, un promoteur immobilier a été retenu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. Nous travaillons avec lui la réalisation de logements et d'une cellule commerciale. Nous vous en reparlerons prochainement. En partenariat avec l'association Les Méandres, les travaux de rénovation de la chapelle Gileso-Trastour ont débuté par la réfection de l'étanchéité et la mise en place d'une nouvelle porte avec plexiglas permettant d'apercevoir l'aménagement intérieur. Le bas-relief de Justinien Gileso est toujours en restauration. Les travaux de rénovation du pont de Beaumanoir ont débuté fin août, avec la reprise des éléments de la charpente métallique, la réparation des soubassements et des voûtins. Et ces travaux se sont achevés à la fin du mois de décembre, en raison des conditions climatiques délicates en novembre. Les travaux de réfection des réseaux d'assainissement dans le quartier des Chênes, menés par La Roche-sur-Yon Agglomération, se sont déroulés conformément au planning et ont même permis de laisser passer le Tour de Vendée. Dans le cadre du plan pluriannuel d'entretien des bâtiments du patrimoine bâti, les services municipaux ont réalisé la réfection du mur d'enceinte du cimetière ainsi que des murs de la salle Magot. Les chéneaux de la salle Omnisport du Moulin ont également été remplacés et le City-Stade remis aux normes. L'année 2024 marquera la fin de l'expérimentation menée rue de Bellevue en concertation avec les riveraines et les riverains. L'aménagement final sera donc retenu en tenant compte des attentes et des contraintes rencontrées. Une expérimentation sera menée cette fois aussi dans le village de la Raffinière afin de limiter la vitesse de circulation. Dans le secteur du Mélier, l'acquisition d'un pavillon de chasse est prévue afin d'être rénové. Cette année, c'est le vieux lavoir le long de la Margerie qui fera l'objet d'une restauration. La démolition de l'ancien pressing est prévue pour le premier semestre 2024. Un architecte a été missionné pour réaliser la rénovation des façades à l'issue de ces travaux dans l'objectif de retrouver l'aspect architectural du centre-bourg du XIXe siècle. Enfin, fidèle à son devoir de mémoire, Dompierre-sur-Yon organisera cette année, avec ses partenaires de Dompierre Patrimoine et de l'UNC, les 80 ans du parachutage d'armes au Bois des Gats. Une belle cérémonie célébrera cet événement important de l'histoire de notre commune, de notre département et de la région. Chaque famille a été rencontrée individuellement pour parler de son parent, de ses besoins et préparer au mieux son arrivée dans l'établissement d'accueil. Avec La Roche-sur-Yon Agglomération et les autorités de tutelle que sont l'Agence régionale de santé et le département de la Vendée, depuis la mi-novembre, nous accompagnons chaque résident et chaque agent afin qu'ils rejoignent l'établissement de leur choix. Le CCAS a connu une hausse de son activité cette année, en grande partie due aux problématiques de hausse de coût de la vie et pour accéder à un logement. Près de 200 Dompierroises et Dompierrois nous ont sollicités pour les accompagner dans leur demande de logement social ou pour des démarches administratives en ligne, pour une aide coup de pouce ou pour permettre à leurs enfants de partir en colo apprenante ou tout simplement pour l'accès à une mutuelle communale. Le Centre communal d'action sociale, en 2023, c'est aussi près de 2 tonnes de légumes du jardin solidaire récoltés et aussi des cadeaux de Noël distribués aux habitantes et habitants
qui ont traversé des difficultés financières cette année. C'est également plus de 150 heures d'ateliers de français à 3 familles étrangères installées sur la commune. C'est encore près de 300 visites aux habitantes et habitants de 80 ans et plus. Et pour tout ça, un grand merci à l'ensemble des bénévoles dompierrois qui œuvrent aux côtés du CCAS tout au long de l'année. Et bravo au collectif du Téléthon dompierrois, d'Octobre Rose, sans oublier les bénévoles du transport solidaire du Club de l'Amitié. Pour continuer d'offrir une vraie solution aux seniors dompierroises et dompierrois, nous souhaitons transformer le bâtiment de l'EHPAD en offre de logement pour seniors non dépendants dans le centre, à proximité des services. En complémentarité, sur la propriété Planchot, à l'arrière de l'EHPAD, nous préparons avec Vendée Habitat la réalisation de 20 logements sociaux, dont 10 en maintien à domicile pour les seniors. En 2024, nous allons organiser des visites à domicile par des bénévoles du CCAS auprès des personnes âgées isolées qui ne peuvent se déplacer. Ces visites à domicile seront l'occasion d'échanger, de faire des activités, de la lecture ou des jeux de société avec un accompagnement bénévole. Avec l'agglomération, nous sommes inscrits dans une démarche Ville Amie des aînés. Ainsi, nous travaillons à des actions communes pour les personnes âgées en matière de transport et de mobilité, d'habitat, de services et de soins. Et pour permettre l'accessibilité de ces services, seront mis en place à Dompierre des permanences d'information pour les aînés et les aidants. L'aide au financement du permis de conduire automobile, qui a été travaillée par le Conseil des sages et le CCAS, va être lancée. Elle s'adresse aux habitantes et habitants de plus de 18 ans, ne disposant pas de ressources suffisantes pour financer cette formation. Nos objectifs, favoriser l'égalité des chances d'accès à l'emploi et lutter contre l'isolement social. Enfin, en 2024, le dispositif d'aide alimentaire apporté à une cinquantaine de familles dompierroises chaque année va changer de local pour s'implanter en centre-bourg. Chères dompierroises, chers dompierrois, vous le voyez, Dompierre-sur-Yon va de l'avant en s'appuyant sur nos forces, en valorisant nos atouts dans un territoire dynamique et en partenariat intelligent et constructif avec notre agglomération, notre département, notre région, l'État et l'Europe. Nous projetons Dompierre-sur-Yon dans des solutions d'avenir durables pour répondre aux attentes de toutes et tous et de chacune et de chacun, en gardant le cap des décisions fortes, construites et partagées avec les enjeux environnementaux, économiques et solidaires. Dompierre-sur-Yon a de l'avenir et aborde avec confiance l'année 2024. À toutes et tous, je souhaite une belle et heureuse année à Dompierre-sur-Yon et vive Dompierre-sur-Yon.